On l'a vaincu à cause du sang. Ce sang, est-ce qu'on l'a bu? Là, c'était une question. Merci beaucoup. On ne l'a pas bu. Est-ce qu'on s'est lavé avec ce sang? Est-ce qu'on a préparé avec? Je veux même aller plus loin. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce sang? Non. Jean 1,12. Le sens de ce texte, Jean 1,12. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Elle c'est qui? Merci pour ceux qui lisent les Écritures, la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir. Impossible de devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Il faut qu'on te donne ça. Ok? J'ai écouté une fois mon mari dire quelque chose que je n'ai pas très bien saisi, mais peut-être que tu vas m'expliquer. Je crois que ça a le même sens, peut-être. Il a parlé de kokata quoi? Kokata lititi, nzete ou quelque chose. Kokata lititi, c'est quoi? Introduire. Donc c'est la même chose. Ça veut dire que si on ne t'introduit pas, tu n'entres pas. Tu sais pourquoi tu n'es pas sorcier? Enfin, j'espère. Ça dépend. Je ne peux pas affirmer ça que je ne maîtrise pas. Et même moi, en tant que pasteur, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Tu sais pourquoi tu n'es pas sorcier, entre guillemets? Parce qu'on ne t'a pas initié. Il y a des choses dans lesquelles on ne t'initie pas, tu n'entres pas. Oui. Même le service ecclésiastique. En réalité, tu n'entres pas parce que tu donnes 3-4 prophéties. Non. Pas parce que tu es éloquent et quand tu parles, tout le monde est ébloui comme un prof de français. Non. Le ministère, c'est quelque chose qui vient du ciel. Ce sont les esclaves de Jésus qu'il a pris avant leur naissance. Et même pour maintenant le manifester sur terre, on doit t'initier au ministère. C'est pour ça qu'on consacre, on dit on va consacrer des pasteurs par exemple. C'est l'initiation. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si on ne te passe pas le pouvoir. C'est un pouvoir qu'on doit te donner. Et ce pouvoir se donne à tous ceux qui l'ont reçu. Merci Jésus pour la grâce. Si certaines personnes, ils allaient demander de l'argent. On allait demander des millions. Mais Jésus est grâce. Jésus est grâce. Le diable, malheureusement pour les ignorants qui vont le voir, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Tu veux avoir la gloire que Dieu t'a déjà donnée, ce n'est qu'une question de temps. Mais comme tu es impatient, tu dis, marabout, donne-moi la gloire. Et le diable, évidemment, il te donne que ce que tu as déjà. Et pour sa méchanceté est tellement grande que ressortir seulement ce qu'il y a en toi, juste ressortir ça, il te dit, va au cimetière, va t'accoupler avec un cadavre. Pourquoi le diable est sale comme ça? J'étais en train de choquer certaines personnes la semaine, je disais, savez-vous que Lucifer n'a jamais eu des relations sexuelles? Lucifer n'a jamais été dans l'adultère, dans l'impudicité. Il n'a jamais commis ça. Donc si tu comptes dans ton esprit l'accuser ce jour-là, je viens t'informer. Et il va te rappeler aussi que ton pasteur t'avait dit que même ce que toi tu fais là, moi je ne connais pas ça. Il va t'envoyer vers les choses sales pour des choses que Dieu t'a déjà données. Mon frère, sois patient. La patience, ça vous épargne de beaucoup de dangers. Ça sauve des générations, la patience. Mon frère, ça ne sert à rien de vivre dans les apparats. Ça ne sert à rien. Ce que tu as, tu as. Sois fier de ce que tu as. Je sais que le grand problème avec certaines personnes, c'est qu'elles ont grandi dans des familles où on a tué l'estime de soi. Comme on l'avait expliqué dans la famille toxique. On a tellement tué l'estime de soi que tu as grandi seulement comme ça. Tu as grandi comme un vase. À l'intérieur, il n'y a rien. Tu es juste là. Tu es juste là. Parce qu'on a tué. On t'insultait tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'aimes pas ta tête parce que tu crois que ta tête ressemble à une arachide. Tu es sûr que l'arachide est l'image de ta tête. Pourquoi? Ton oncle t'a dit ça tous les jours. Et quand tu es comme ça, forcément, tu dépends de ce que les gens pensent. Tu dépends de ce que les gens disent. Tu es très atteint dès qu'on parle de toi. Sois calme.
c'est que Dieu a mis en toi se manifestera. Fais seulement ce que tu dois faire. Pourquoi les amens ont disparu? Travaille seulement comme tu dois travailler. Aiguise tes talents comme tu dois le faire. Laisse le temps t'amener ta part. Le temps a tes résultats, tu as aussi tes résultats. Tes résultats que tu as, c'est le travail. Bosse. Bosse comme un grand. Tu finiras par devenir grand. Laisse le temps t'apporter ça. Pourquoi tu t'agites? Non, tous mes collègues ont des maisons. Mais c'est à eux. D'abord, je te pose la question. Oh mon Dieu. Et il faut dire que les réseaux, dans ce sens-là, ne nous aident pas beaucoup. Qui t'a dit que tes amis qui ont des maisons dorment dans ces maisons-là? Et qu'ils dorment bien? Peut-être que toutes les nuits, on vient les chercher, ils sortent. Quelle preuve tu as qu'ils dorment? Parce qu'ils sortent de la maison. C'est comme un couple, non? Tu peux voir un couple sortir d'une maison. Qui te dit qu'à l'intérieur, ils sont couple? Il y a des gens qui sortent juste de la maison, tu les vois, quand ils te voient, ils te saluent. Bonjour papa, bonjour tonton, toi aussi, bonjour tonton, bonjour tantine. À l'intérieur, ils sont vraiment tonton et tantine. C'est plus un couple. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est que vous voyez certaines choses, que vous voyez sur les réseaux, c'est tellement fake. C'est tellement du mensonge. Tu l'as vu avec un t-shirt, il a fait une photo. Qui te dit que c'est pour lui? Tu sais pas, c'est pas pour lui. Toi, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Comment toi tu peux naviguer dans une naïveté pareille à ton âge? Ne vois-tu pas qu'aujourd'hui, pratiquement tout est fake? Si, c'est moi parce que je ne veux pas le faire ici. Si je le fais ici, mon mari va me suspendre. Il va me donner même 4 mois de suspension. Parce que ces derniers temps, il m'a dit j'étais à l'œil. Mais si je faisais ça ici, j'appelle seulement une sœur. On commence à enlever ce qui est fake. Comment toi, ne vois-tu pas que le monde actuel déjà est comme ça? Comment tu vas croire en ce qu'on met sur les réseaux? Déjà une fille seulement, je dis ici, pas ailleurs. On l'appelle là, on commence par les cheveux. On lui dit, enlève ce qui est fake sur ton corps. Va enlever les tissages, elle enlève les cils, elle enlève les make-up, elle enlève les ongles, elle enlève le bouchou, elle enlève. Ça veut dire la forme qui va sortir ici. Tu vas dire merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Les gens vivent dans le fake et les gens ont même normalisé ce qui est fake. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, c'est pour embellir la femme. Oui, rappelez-vous, le maquillage a commencé pour embellir, n'est-ce pas? On a accepté. C'est ça le serpent. Je ne dis pas que le maquillage, c'est le serpent. Moi-même, je me maquille. Il ne s'agit pas de ça. Mais je t'explique quelque chose. Le serpent fonctionne comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours cru aussi que les réseaux sociaux, c'est bien pour servir Jésus. Mais sinon, c'est une machine diabolique. Ça peut transformer un mensonge en une vérité. Je vous dis la vérité. C'est une machine diabolique. Si on n'utilise pas ça pour Dieu, c'est qu'aucun chrétien ne devrait utiliser ça. Le diable, il présente le maquillage. Non, on va dire plutôt le maquillage. Le monde nous présente le maquillage. On fait quoi? On prend. À un autre moment, les années passent, on nous dit, maquillage c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les fards à joues ne suffisent plus. Un peu de cils. On a fait comment? On a pris. Sans se rendre compte qu'on est en train maintenant de mettre du faux. Parce qu'il y a une différence entre prendre le faux, faire croire que c'est pour vous, et embellir votre corps. Ensuite, on vous dit, prenez un peu ces ongles-là. On a fait comment? On a pris. Et après, on évolue. Prenez un peu ces poitrines. Là, maintenant, tu t'arrêtes. Dis que on a pris, non? Ensuite, on t'a dit, ne vois-tu pas que papa et maman sont méchants? Ne vois-tu pas? Ils se sont choisis par amour, mais ils ont été égoïstes. Ils n'ont pas tenu compte de leur ADN. Ne vois-tu pas que tu es plate? Prends un peu ce qu'on appelle bouchou. Pour celui qui ne sait pas ce que c'est, un peu de rajout vers le popotin.
On a... Alors, regardez maintenant là où Lucifer intervient. C'est que lorsque quelqu'un accepte tout ça, la société trouve qu'elle est... Merci, elle est belle. Maintenant, celle qui refuse d'être complexée par la société et porte son jean comme ça, sans rien, avec plat, plat, plat. Qu'est-ce que la société fait? Même si elle s'assume, la société fait quoi? La société va continuellement lui rappeler que tu n'es pas belle. C'est là où Lucifer intervient. C'est là où tout ce que le monde donne, il faut réfléchir 2 fois. Et je dis toujours à toutes mes filles que maquillez-vous, ça vous rend jolie, mais ne soyez pas esclaves. Sois capable de te balader sans maquillage. Si tu peux mettre le tissage, que ça ne soit pas quelque chose que tu cours derrière, parce que c'est aussi trop d'argent. Si tu peux en mettre, tant mieux. Mais si tu arrives de ne pas mettre, sois à l'aise. C'est ça, être libre en Jésus. Il n'y a rien qui t'aliène. Il n'y a rien qui t'emprisonne. Il y a des femmes, même pour dire bonjour au voisin qui est venu vérifier si ton mari est à la maison, elle ne sort pas sans maquillage. Elle va faire 15 minutes. Attendez, j'arrive. Attendez, j'arrive. Attendez. Tu croirais qu'elle nettoie la maison. Non, non, le visage. Elle ne sait pas laver. Mais elle doit entretenir le visage avant de sortir. Ne sois pas esclave. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne sois pas esclave de quoi que ce soit sur la terre. Sois libre en Jésus. Habille-toi décemment et prends soin de ton corps. Mais ne sois esclave de rien du tout. Est-ce que quelqu'un me capte? Ceux qui ont cru, c'est un pouvoir qu'on donne. Devenir enfant de Dieu. Et pour accéder à ça, l'initiation c'est quoi? Croire. Tu dois croire. Personne ne doit te forcer pour croire en Jésus. Aujourd'hui, je vais un peu remettre en cause ta croyance. As-tu bien cru? Ou as-tu réellement cru? Es-tu sûr que toi tu as cru? As-tu cru en Jésus ou tu as suivi une mouvance? Ou tu étais seulement trop jeune, on a dit qui veut recevoir Jésus, tu es passé. Tu as vu ton copain passer, toi aussi tu es passé. Aventure totale. Tu es passé à 15 ans, à 16 ans avec ton petit ami. Après avoir reçu Jésus, vous êtes allé là-bas. As-tu réellement cru? Le jour où on donne sa vie à Jésus, on ne l'oublie pas. On n'oublie pas l'heure, on n'oublie pas la date, on n'oublie pas comment on était habillé. On n'oublie pas parce que c'est le plus grand amour. Quelque chose de fort se passe ce jour-là. As-tu réellement cru? Si tu as cru, maintenant la deuxième question, tu as cru en quoi? Parce qu'ici il est écrit à ceux qui croient en son nom. En quoi toi tu as cru? Aujourd'hui tu es là dans un culte dominical. Tu as cru en quoi? Tu as cru en quelqu'un qui donne le mariage? C'est pas ça son nom. Tu as cru en quoi? Tu as fui les sorciers des familles, voilà pourquoi tu suis Jésus. Ce n'est pas ça son nom. Tu as cru parce qu'on t'a dit il élève. Regarde un voisin, dis-lui, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que tu peux m'aider à parler à un voisin, surtout ceux qui sont là derrière là-bas, hein? Parlez un peu au voisin s'il vous plaît. Ton voisin est ton frère, c'est pas ton ennemi. Aujourd'hui, tu le boudes, mais un jour, tu vas chercher sa carte de... Hein? Ouais, vous êtes toujours comme ça. Et puis, tu vas m'appeler, pasteur, est-ce que vous avez le numéro de mon frère? Il est devenu ton frère aujourd'hui. Quand il était simple à l'église, tu boudais. Il faut respecter tout le monde. Tu peux pas, et surtout les dames. Tu peux pas être là, on dit, dis à ton frère, avant même de dire... Tu sais quoi que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, 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 fais attention mon frère. Même les chansons, on a besoin de lui pour entrer là-bas. Tu es plus grand que les chansons, mais tu n'entreras pas sans lui. Lui ne sera jamais ministre. Il est les chansons. Mais sans lui, tu ne seras jamais ministre. Si tu ne lis pas la Bible, je ne peux pas expliquer maintenant. Je donnais juste un conseil. Mon frère, est-ce que tu as cru en son nom ou tu as cru en un Dieu qui te rend riche?
Non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, il faut suivre Dieu. Tu veux quoi? Tu as cru en quoi? Parce que ça dépend. Le pouvoir, c'est aussi un problème de croyance. En quoi tu as cru? On n'a pas dit on te donne le pouvoir quand tu crois en celui qui rend riche, en celui qui donne les enfants. Tu dois croire en son nom. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une différence. Et j'aime beaucoup donner l'exemple des mariés parce que c'est même le modèle du Christ. Christ et l'Église. Ça va aider aussi certaines personnes à comprendre. Peut-être que toi, avec ton intelligence, tu as déjà compris, mais il y a quelqu'un qui aura besoin de cette explication-là. Il n'est pas possible qu'une femme normale décide de suivre ou de se marier à un homme parce que cet homme a des voitures. Si une femme se marie avec un homme parce qu'il a des biens, c'est qu'à l'intérieur de ce mariage, elle aura quand même son mari. Merci, madame. Vous avez été sincère. À l'intérieur de ce mariage-là, elle aura son mari. Pas celui qu'elle a épousé pour les biens. Parce qu'une femme, toute femme, sans contredit, même celle qui est à tes côtés, toute femme a besoin d'aimer quelqu'un. Elle a besoin d'aimer quelqu'un, non pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Toute femme sans contredit. Elle a besoin d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Donc si toi, on t'a aimé pour ce que tu as, il y a quelqu'un qu'on aime. Alléluia. Je ne suis pas en train de créer la bataille dans le couple, je dis seulement la vérité. Si on t'a suivi parce que tu es le fils d'eux, il y a quelqu'un qu'elle aime. Le cœur de la femme a été créé comme ça. À aimer quelqu'un à cause de ce qu'il est. Si elle te suit parce que toi tu donnes toi aussi, dans la vie il faut être sage. Comment toi un homme de 45 ans tu n'es pas sage? Un homme de 50 ans tu n'es pas sage? Jusqu'aujourd'hui à ton âge, toi tu es avec ta, je sais pas, ta fiancée, tu ne fais que lui donner des cadeaux. Tu sais pas qu'avec la femme il ne faut pas exagérer au début. Avec la femme, si tu exagères au début, tu seras étonné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laissez-moi équilibrer les choses. Une femme à qui on donne beaucoup de cadeaux avant le mariage et qui reste imperturbable, mon frère, c'est l'éducation. Et sur 10, je me permets de dire 3. Parce que c'est l'éducation des bases. Ce n'est pas à cause de toi. C'est même pas, je vais choquer, ce n'est même pas à cause de Dieu. Ça, c'est l'éducation des bases. Comment elle a grandi? Qu'est-ce qu'en grandissant, comment elle percevait l'argent? Comment l'argent circulait autour d'elle? Ça compte. Toi, tu rencontres une fille, tu commences à lui offrir des présents de $500, de 1000 et au-dessus. Et c'est elle-même qui choisit. C'est bien, c'est l'amour. Mais avant le mariage, gaver la femme de ça, tu es en train de prendre une bonne personne et de faire d'elle. Il faut apprendre à aider les bonnes personnes à rester. Tu peux faire des cadeaux, mais tu dois aller mollo. Ce n'est pas encore ta femme. Tu vas la détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc là, Jésus dit le pouvoir, c'est par rapport à lui, son nom. Et le nom de quelqu'un, c'est lui-même. Croire en lui, Jésus, pas croire au Jésus miracle. L'homme, l'être, si tu veux, l'être Jésus. Tu es avec lui, tu te sens bien parce que tu es avec lui. C'est comme ça que dans la vallée, tu ne vas pas commencer à t'agiter. Tu ne quittes pas l'église. Tu t'accroches à Dieu parce que tu n'as pas choisi un être qui dort. Tu as choisi un être avec qui on vit. Que Dieu te délivre du mal au nom de Jésus. Tu as cru en quoi? Il y a le dire. Une autre calamité. Il y a des gens qui ont cru ni en Jésus, ni en ce qu'il donne. Mais ils sont à l'église et des fois même ils sont très actifs à l'église. D'ailleurs, généralement, ils sont très actifs. Ils ont cru plutôt au pasteur.
Sans Jésus, il n'y a rien là-bas. C'est un homme. Toi, tu regardes un homme, tu dis non, voilà, j'ai placé ma confiance en lui. Tout le monde peut me trahir sauf lui. En tout cas, lui, vraiment, jamais on va... Mais attention, un seul est monté sur le bois du calvaire. C'est Jésus de Nazareth. Vous savez, il y a des gens qui disent, mais attendez, lorsque vous êtes dans une église et que vous avez un pasteur qui commet un mal, on va dire ça comme ça, commet un mal sans vouloir citer quoi que ce soit ici, mais pourquoi vous restez? Attention, dans cette affaire-là, il y a l'équilibre à placer. Quand on vit, il faut vivre et réfléchir selon son âge et sa maturité. Il ne faut pas seulement réfléchir, parler trop, parler vite, sans réfléchir. Mon frère, quelqu'un d'autre peut rester dans cette église-là, malgré l'erreur de ce pasteur, parce qu'en réalité, pour lui, il n'est jamais venu pour lui. Il faut faire attention dans ça. Quelqu'un d'autre peut dire, mais Bozo Monate, je ne sais même pas quel terme utiliser. Vous ne voyez pas qu'il a déraillé, pourquoi vous restez? Surtout si cette église ou cette communauté est bien organisée. Ça veut dire qu'il a failli, on le fait asseoir. Il ne touche pas à l'estrade. D'autres gens viennent parler. Quand c'est quelque chose comme ça, toi tu es venu dans une église pour qui finalement? Il ne faut pas réfléchir seulement dire Longwa Guna, Kende Malamoko, et Longwa église. Mais mon frère, Oko Longwa 450 églises. Tu dois savoir aussi en qui tu as cru. Tu as cru en qui? Si tu es dans une assemblée où on blague avec le mal, ah non, là je ne t'encourage pas. Ça veut dire tu sais que la personne a failli, mais elle touche à l'autel. Elle est toujours là, en train de parler sur des choses qu'elle ne vit pas. Ça, c'est un problème. Ça, c'est le serpent. C'est le serpent sur l'estrade. Mais lorsqu'on a donné une discipline, lorsqu'on a dit, toi, tu vas t'asseoir, et vous savez qu'il est assis parce qu'il a commis une erreur. C'est un humain, mais comme il est devant les gens, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et à cause de ça, il faut une discipline. Toi, tu vas t'élever, tu dis, ah, moi, aujourd'hui, tu prends ta Bible là, comme tu as une Bible façon là que j'ai vu tout à l'heure. Tu la prends, tu la mets là, sous l'aisselle. Bon, moi, je pense qu'il faut rentrer à la maison mère. Tu veux rentrer à la maison mère? Je ne comprends pas. Je parle, vous dites, hé, pourquoi? Tu sais pas ce que tu fais, mon frère. Tu sais pas ce que tu fais. Je ferme la parenthèse. Écoute, tu as cru en un nom. Quand tu crois en un nom, tu reçois le pouvoir. Le pouvoir de devenir. Tu n'étais pas. Tu étais fils de ton papa et de ta maman. Un sang déjà vendu. Un sang réclamé la nuit et le jour. Mais par le Christ, quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de quelqu'un d'abord, tu as l'ADN de la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi on parle d'enfant, parce que là-bas on a parlé du sang. L'enfant de quelqu'un, il a son ADN. C'est à partir de là que nous l'avons vaincu à cause du sang. En devenant enfant, on a le sang. En devenant enfant, ce n'est pas dans nos veines, mais c'est dans nos veines spirituelles. En devenant enfant, on porte le sang de la croix. Le sang qui n'a pas de jugement. Le sang qui ne faillit pas. Jésus nous a rachetés. Et nous sommes vainqueurs par le sang. Que Jésus te donne la victoire. Petit 1, recevoir l'acceptation à Christ. On l'a dit. Petit 2, croire en son nom. On l'a expliqué. Crois au nom de Jésus. Jésus est réel. Jésus est fidèle. Crois au nom de Jésus. Croire au nom de quelqu'un et de Jésus en particulier ce matin, c'est faire confiance en un nom. Tu fais confiance en un nom, au nom de Jésus. La confiance, merci d'écrire cela convenablement, s'il vous plaît. La confiance. Croire, c'est d'abord faire confiance. Croire en Jésus, c'est changer de statut spirituel, on l'a dit. Vous changez de statut spirituel. Vous n'êtes plus que l'enfant de Jean-Luc, Jean-Marc, mais vous êtes enfant de Dieu. Donc si la famille de Jean-Marc vous réclame, la famille du Christ aussi vous réclame.
Gloire à Dieu, la famille du Christ te réclame. Voilà pourquoi tu ne mourras pas dans ce péché-là, la famille du Christ te réclame. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La famille du Christ te réclame. Ainsi, constatez ceci avec moi. Il y a des fils adoptifs, des fois, dans certaines familles, se sentant plus fils que le fils lui-même de la maison, au finish, il bénéficie plus du statut du vrai fils. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Même dans ces pays, ça existe. Tellement on ne va pas parler, hein? Ça existe. Oui. Ça veut dire que la majorité sait que c'est le fils d'eux. Mais les enfants et même de l'intérieur savent, ce n'est pas notre frère. Et il a bénéficié du titre de son papa dans ces pays. Et ses propres frères, il y a l'un d'entre eux, moi c'est sa fille, sa soeur on va dire, sa soeur oui. Parce qu'ils ont grandi ensemble. Sa soeur, elle appelle, elle me dit, pasteur vous allez bien? Oui, 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 tout ça. Et ensuite elle dit, vous connaissez tel? Je dis, mais comment ne pas le connaître? Nous sommes Congolais. Il dit, mais est-ce que vous savez que ce n'est pas le fils de notre papa? Je dis, ah bon? Ah, les Congosa. Le Congosa, tu ouvres une brèche. Ah bon? Il dit, mais non, d'abord ça nous énerve. Elle m'appelait depuis la France, elle vit jusqu'aujourd'hui là-bas. Elle dit, mais ça nous énerve. Quand on est là, on regarde, il est là, il bénéficie du nom de notre papa. Il a des postes au pays. Moi, ça nous énerve. J'ai dit, maman, calmez-vous un peu. Je veux comprendre un peu l'historique. Congosa. Je veux un peu comprendre l'historique. Ça veut dire quoi? Non, mais vous savez, comme un peu certaines familles, quand papa avait des moyens, alors il y avait un ami à papa qui était vraiment dans le besoin. Il a dit, tout ce que tu peux faire pour moi si tu m'aimes, ce n'est pas me donner des biens. Je n'ai pas aussi d'enfants que tu peux engager quelque part. Prends mon fils et fais grandir mon fils. Et c'est comme ça qu'il a grandi avec nous. Il est venu à 3 ans. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui que tout le monde connaît. J'ai dit, ma soeur, tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres. Vous savez, moi, quand j'ai coupé ce téléphone, vraiment, ma soeur, excuse-moi si tu vas me suivre, mais j'ai acclamé ce garçon. Oui, parce que quand quelqu'un vient à 3 ans comme ça, dans la maison, il n'est qu'un enfant. C'est peut-être après quelques années qu'on va lui apprendre que toi, tu n'es pas de cette maison. Mais quand même, heureusement, maman, papa, on l'a gardé. Papa était parti un peu plus tôt, maman est restée vivante jusqu'à il n'y a pas longtemps. On a gardé l'enfant dans la maison. Donc, il savait qu'il n'était pas le fils. Quand quelqu'un sait qui il est et il prend sa destinée, il la place bien. Parce qu'il sait que, écoutez, je mange, mais ce n'est pas chez moi. On me paye des études dans des écoles chères avec leurs enfants, mais je ne suis pas d'ici. Il s'est senti fils plus que les fils de la maison. Il s'est impliqué dans la famille, dans le bon sens, plus que les fils de la maison. Les fils de la maison, comme l'habitude de la plupart de ceux qui ont grandi avec beaucoup d'opulence, ils ont les pieds écartelés, ils ont les pieds sur le canapé, ils pensent que l'argent va toujours se multiplier, que papa est éternel et qu'il y aura toujours l'argent. Ils se sont rendus compte que papa est parti, maman est restée veuve, mais ils n'ont rien appris à faire. Certains même n'ont pas fait d'études universitaires. Mais lui, sachant qui il était là, sachant que lui, en réalité, c'est un bonus de vie que Dieu lui a donné. Il a étudié, il a dit à sa maman, maman, paye-moi les études. Il n'a pas demandé grand-chose. Il est allé au campus. Il a fini ses études. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas vous plaindre à cause de ça. Dieu lui a donné une brèche que vous n'avez pas vue. Mon frère, ne permets jamais que quelqu'un voie mieux que toi ce qui t'appartient. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Ne permets pas. Ce n'est pas de la méchanceté. Chacun doit avoir sa part, mais toi, ta part ne peut pas être prise par celui qui a vu mieux que toi. Voilà pourquoi je donne un conseil, je vais fermer la parenthèse. Et ça, c'est pour les mères. Est-ce que les mères peuvent me donner un amen? Lorsque vous êtes dans la maison et que Dieu vous permet d'avoir ce cœur, de faire grandir certains enfants, ça peut être de la famille, ça peut être aussi un enfant que vous avez vu, vous l'adoptez, vous adoptez des enfants comme ça qui viennent chez vous petits et en grandissant, ils savent
qui ne sont pas chez eux, apprend à tous les enfants de travailler de la même manière. Tu vois, maman poule que tu es là, tu es en train de détruire la destinée des enfants. Celui que tu crois faire souffrir, il va engager tes enfants. Parce que celui-là sait ce que c'est réveiller à 5 heures du matin. C'est déjà une très grande notion du travail. C'est réveiller très tôt. Mais qui l'a appris? Soi-disant toi en voulant faire souffrir l'enfant. Il se réveille à 5 heures, il fait la vaisselle. Toi tu crois que tu le fais souffrir. Il va engager tes enfants. Je crois que tu es dans un pays où tu comprends que des fois, il y a une nuance. Des fois, le diplôme ne suffit pas. Fais attention. Si tu réveilles ce garçon pour aller faire la vaisselle à 5 heures, comprends dans ton cœur que tu es en train de faire profiter cet enfant. Prends aussi les tiens. Réveille-toi, vite, vite. Va là-bas. Maman, je suis fatiguée, va. Tu envoies l'enfant là tondre la pelouse. Prends ton fils, va tondre la pelouse aussi là-bas. Va tondre. Parce que tu dois savoir qu'il n'y a aucun travail que tu vas donner à un enfant qui fera... Comment je veux le dire? Qui va créer sa perte. Tout ce que tu lui fais faire. Tu vois, même si c'est toi, tu es dans la salle, on t'a fait faire ces choses à 2 heures du matin, à 1 heure. Tout ce qu'on t'a fait faire, c'est pour ton bénéfice. C'est toi qui... Tu vas gagner. Il y a des filles aujourd'hui. Maman, donne-moi un téléphone. Monsieur, donne-moi un téléphone. Il y a des filles aujourd'hui. J'espère que ton téléphone est pur. Le monde d'aujourd'hui. Il y a des filles aujourd'hui qui, et elles sont dans cette salle aussi, hein, qui étant mariées, ne peuvent pas faire la cuisine sans téléphone. Elles mettent ça comme ça. C'est pourquoi j'ai pris ça comme image. Elle ne sait pas préparer. Je commence par les filles. Elle ne sait pas préparer. Pourquoi? On envoie seulement l'enfant de l'autre. C'est l'enfant de la cousine, de la tante là quand elle vient. Elle est venue, foufou. La tienne, elle est là. Tout entière sur la chaise. Que j'insiste, hein? En train de regarder YouTube. Son mari lui dit, j'arrive. Tu arrives, tu peux faire un tour au supermarché. Tout ça, c'est pour gagner le temps. Des repas de YouTube. Ce n'est pas mauvais. Mais comme je le disais avec le maquillage, c'est bien quand tu veux ajouter un plus. On apprend toujours, n'est-ce pas? Tu connais, tu veux apprendre aussi autre chose. Tu veux ajouter un plus. Peut-être que toi, tu prépares le saka d'une manière. Tu veux apprendre aussi comment on prépare. C'est autre chose. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que maman poule, soi-disant, elle envoyait les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tiens. Que Dieu te bénisse. Au milieu de mes deux enfants que j'ai maintenant, le plus grand et le meilleur cuisinier, c'est mon fils. C'est mon fils. Toi, tu es choqué quand les hommes vont à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Aventurier. Et tu es même là en train de dire, moi jamais je n'ai cuisiné. C'est pas une fierté. C'est pas une fierté, c'est une incapacité. Le monde d'aujourd'hui, comment tu es fier d'une incapacité? C'est pas une fierté. On a une mata fourchette, maman n'a pas ça ngate. Aux autres que sa maman l'a bien au sonit. Ça je ne traduis pas, c'est entre nous. Faut pas dire des choses comme ça. On ne se glorifie pas d'une incapacité. Donc c'est mon fils, il aime la cuisine, il aime beaucoup la cuisine. Quand il veut faire ces choses, il est à la cuisine, il te prépare ce qu'il veut te préparer. Alors un jour, ma fille, elle vient, elle dit à son frère, tu descends? Oui, je vais à la cuisine. Mais prépare pour moi aussi. Et moi, j'étais dans la chambre, j'entends. Elle fait la commande. Ah, génération IA. Elle fait la commande. Fais ceci, fais cela. Et elle est de nature très autoritaire. Et donc, moi et son père, on s'est même dit, il faut qu'on gère. On gère. Papa, ils n'ont pas assis. Toi, tu crois que c'est la blague? Éduquer les enfants. Ceux qui nous ont acclament pour le Seigneur.
Alors j'écoute, malgré ma fatigue. Je me lève quand même, j'ouvre la porte. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Non, maman, t'inquiète pas, va dormir. Je parlais à mon frère. Au nom de Jésus, le feu sur tout esprit de manipulation. J'ai dit, tu parles à ton frère, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu vois, ton frère là, c'est mon fils. Qu'est-ce que tu lui dis? Et lui, il est là-bas, le pauvre, aux escaliers en train d'attendre. Et quand elle va terminer, il n'y aura même pas, s'il te plaît. Non, non, non. Tu as entendu? Alors fais vite, dépêche. Alors je dis, qu'est-ce que tu fais? Non, maman, je demande qu'il me fasse ceci, qu'il me fasse... J'ai dit, celui qui va faire ça, il va faire ça avec quelle main? Maman, mais il va quand même... J'ai dit, descends. Et j'ai appelé là-bas, j'ai dit à son frère, ne touche pas aux choses qu'elle veut manger, qu'elle fasse elle-même ce qu'elle veut manger. Tu fais ta part, il fait sa part. Elle a gonflé, j'ai dit, tu gonfleras encore. Tu gonfleras encore. Tu gonfleras encore. Que chacun soit capable de faire ce qu'il doit faire. Mon frère, est-ce que tu sais qu'un jour tu ne seras pas là? Tu sais? Parce que je sais que le Muntu n'aime pas parler de la mort, mais c'est une réalité. Un jour tu ne seras pas là. Un jour le papa, là, leur père ne sera pas là. Est-ce que tu comprends que tu dois aider tes enfants? Aide tes enfants. Je dis aide tes enfants. Tu sais pourquoi aujourd'hui on a des bonnes... Excusez-moi pour ça, hein, mais je dois le dire quand même. Pourquoi aujourd'hui on a des bonnes qui manquent beaucoup de respect à leur patronne, on va dire ça comme ça. Parce que à l'âge où vous avez, ce sont les bonnes qui lavent les caleçons. Vos propres caleçons, une bonne. Vous êtes arrivé là-bas comment? Je ne comprends pas. Comment vous êtes arrivé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? Qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois même tu viens, tu prends celui de ton mari, tu donnes. Et tu dis à la bonne, Nika bien. Nika. Et après tu la vois dans la chambre de ton mari, tu dis on t'a trahi. Qui t'a trahi au fait? Le problème c'est qu'il faut mettre les choses à leur place. Qui t'a vraiment trahi? Il n'y a personne qui t'a trahi. Tu prends les choses intimes, tu donnes à quelqu'un du dehors. Mais tu l'introduis dans l'intimité? Qui t'a trahi? On n'encourage rien, mais on parle des faits. Que Jésus délivre. Ne mets pas seulement les make-up. Apprends à faire ce que tu dois faire. Croire au nom de quelqu'un, de Jésus, c'est avoir confiance en lui, même quand les événements disent des choses négatives. Les événements sont compliqués, la réalité actuelle est compliquée, mais tu crois en son nom. Tu ne doutes pas de son nom malgré les réalités. Tu ne sais pas dans quoi tu es, mais tu sais qui lui il est. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais tu sais que lui a toujours quelque chose à faire. Tu regardes ta réalité, tu n'es pas aveugle, tu comprends que c'est compliqué là, que c'est obscur, mais tu n'as pas oublié que tu as cru en un nom. Comment il va faire, tu ne sais pas, mais tu sais qu'il va faire. Parce qu'il est le Dieu qui donne la paix. J'aime cet amen, je mets aussi un amen. Croire en son nom, c'est avoir confiance et manifester les attitudes de la confiance. Quand on a confiance, la confiance, elle est démonstrative. Tu ne peux pas dire j'ai confiance en toi. Tu as confiance, il faut démontrer que tu as confiance. La confiance, c'est comme l'amour, ça se démontre. Lorsqu'on n'a pas confiance, on sent aussi qu'on n'a pas confiance. Ça se démontre. Tu traverses la vallée, mais tu dis l'Éternel est avec moi. Tu gardes ton sourire. Il est écrit soyez toujours joyeux. La Bible dit toujours. Toujours comment? Et si je suis en deuil? Ah, l'écriture, il ne faut pas seulement l'écouter, il faut savoir que c'est pour vivre. Comment tu peux dire toujours? Et si j'ai des problèmes à la maison? Et si j'ai des problèmes? Ça veut dire on a des problèmes presque tous les jours, mais la Bible dit soyez toujours joyeux. Ça veut dire que quand tu regardes ta réalité, tu réalises vraiment que tu as des problèmes. Il faudrait qu'au finish, tu dises j'ai un Dieu. Que ton sourire ne sorte pas de la réalité. Que ton sourire sorte du nom.
Le nom en qui tu as cru. Tu souris pas parce que tout va bien, mais parce qu'il y a un nom qui prend en charge ce que tu ne maîtrises pas. Tu dois croire qu'au-delà d'une réalité bizarre, il y a un système qui contrôle tout que tu ne contrôles pas. Il y a un système qui contrôle tout que toi tu ne contrôles pas. Le système de Jésus, le nom. Il ne peut pas faire, ah yes, I will say it, il ne peut pas faire moins qu'un père biologique. On a réfléchi, quand on a réfléchi maintenant on dit amen. Il ne peut pas faire moins qu'une mère biologique. Ah non, 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 non. C'est que ta maman fait, lui il doit aller très loin. Il doit monter très haut. Si ta mère est capable d'entrer dans le feu pour toi, lui doit aller très haut. Lui n'entrera pas dans le feu, il va éteindre le feu. Ah, fais confiance en Dieu, come on. Fais confiance en Dieu. Localise-moi un frère, dis-lui, fais confiance au nom de Jésus. Listen to me, regardez comment ça se passe. Venez, venez. Regardez comment ça se passe. Pourquoi on a dit le nom? Bon, il y a plusieurs raisons. Hein. Je vais juste donner celle-ci. Le nom. Pourquoi faire confiance au nom? Parce que si toi tu découvres le nom de Jésus aujourd'hui et tu deviens enfant des dieux, il y a des choses que tu ne connais pas sur lui. Mais puisque c'est le nom, tu peux aller visiter la vie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce que ce nom a fait? Si ce nom a donné des enfants à la stérile, tu t'appropries de cette grâce. Parce que c'est le nom, c'est le nom, c'est le nom. Ça veut dire ce que je ne connais pas de lui aujourd'hui, je peux le découvrir dans la vie de mon frère. Est-ce que tu peux m'aider à dire à un frère le nom de Jésus? Ce que tu ne connais pas encore de lui aujourd'hui, parce qu'il ne l'a pas encore fait, puisque c'est le même nom, va visiter la vie de ton frère là. Tu sauras qu'il est capable de le faire. Et savoir qu'il est capable de faire te met dans la paix. La paix. Je disais souvent à ma fille ici, il y a des années en arrière, la première fois que je lui ai donné le micro pour diriger au département des femmes à l'église centrale, elle tremblait comme ça, comme une feuille. Je lui ai dit, tu vas diriger le culte. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi. J'ai dit, tu vas faire. Quand je lui disais ça, c'était une manière de dire, ce que tu ne sais pas faire aujourd'hui et que tu as vu faire, tu seras capable de le faire parce que tu as vu faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le nom de Jésus, qui sait que ça n'a pas encore fait dans ta vie aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, croyez en mes mains, en mes pieds. Non, il a dit au nom. C'est qu'il a fait dans la vie d'Abraham. Abraham l'appelait Jéhovah Jireh. Le nom là, si tu revisites ça dans la vie d'Abraham, il va faire la même chose aussi dans ta vie. Parce que c'est le nom, c'est le nom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Localise quelqu'un qui a la foi, s'il te plaît. Ce matin, c'est la foi. Dis-lui le nom de Jésus. Merci ma fille. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, quand tu y crois, tu dois voir les attitudes aussi. Les attitudes. Ça se démontre. Tu vois, toi qui es introverti, manifeste quand même les attitudes. Que Jésus t'aide à les manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand on a confiance en quelqu'un, il y a des choses qu'on voit. Quand on a confiance en quelqu'un, quand la situation est chaotique, on ne multiplie pas les questions. On peut se poser des questions, mais on ne les multiplie pas. On a confiance à celui qui est là. On se dit, je ne maîtrise pas, mais je sais qu'il va gérer. Ça vous est déjà arrivé? Pour une personne humaine, je veux dire, pour une personne, ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où tu te dis, je ne peux pas arriver là-bas, mais je sais qu'il gère. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Surtout vous qui travaillez avec des gens, je crois que ça vous est déjà arrivé. Tu as envie de faire la chose parce que tu vois que ça boite, mais tu dis, ah, il va gérer. Et après quelque temps, tu vois, ça marche. Parce que tu as fait confiance. Les attitudes. Lorsqu'on a confiance en Christ, on ne s'inquiète pas. On croit. C'est difficile, mais c'est possible. On ne s'inquiète pas, on croit. On croit que ses voies sont fermées, mais il est la voie lui-même. Donc, on n'a pas forcément besoin de voir un chemin s'ouvrir. Lui-même, il est le chemin. Il peut faire quelque chose à n'importe quel moment.
Je veux vous parler rapidement de ceci parce que c'est important. Le profil de celui qui est prédisposé à faire confiance. Le profil de quelqu'un qui est prédisposé à faire confiance, que ce soit confiance en Dieu, aux hommes. Et la vérité est que quand on ne sait pas faire confiance aux hommes, on aura aussi du mal à faire confiance en Dieu. On sera toujours un peu trop sceptique même envers Dieu. Alors, voici les personnes prédisposées. Et si ton profil n'y s'y trouve pas, le Saint-Esprit peut te faire grâce. Oui, on a toujours une marge. Petit a, celui à qui les parents ont fait confiance pendant l'enfance. Celui à qui les parents ont fait confiance pendant l'enfance. Tout se passe pendant l'enfance. Quelqu'un qui a grandi comme ça, avec des parents qui lui ont fait confiance, même dans les petites choses, ça se sent. Ça veut dire à l'école, en allant à l'école, en étant à la maison, les parents ont montré à cet enfant qu'ils faisaient confiance. Cette personne, quand elle grandit, elle ne souffre pas pour faire confiance aux hommes et en Dieu. Oui, la confiance pour cette personne est presque naturelle. Elle fait confiance sans difficulté. Petit b, celui qui a eu le support et le soutien d'un adulte pendant l'enfance. Lorsque une personne a eu le soutien et le support d'un adulte pendant l'enfance, cette personne aussi ne souffrira pas pour faire confiance en Dieu, faire confiance aux hommes. Parce qu'on l'a soutenu. On ne donne que ce qu'on a. Quand on a soutenu, on a fait confiance, on lui a fait confiance, lui aussi pourra donner de la confiance. Petit c, celui à qui on a donné beaucoup d'amour pendant l'enfance. Un enfant gracié, une personne qui a été graciée, car c'est une grâce. Pendant l'enfance, tes parents te donnent beaucoup d'amour. C'est vraiment une grâce, mon frère. Il ne faut pas négliger ça et toi aussi, donne ce que tu as reçu. Parce que c'est déjà un très bon fondement pour avoir un enfant équilibré. Il peut avoir des complications dans le parcours, mais cet équilibre-là de l'enfance, cette semence va beaucoup aider l'enfant par rapport à plusieurs choix de la vie. Un enfant qui a reçu beaucoup d'amour des deux parents ou d'un seul parent pourra faire confiance aux gens. Petit d, celui à qui plutôt on a beaucoup parlé. Même dans le parcours de la vie, si tu as rencontré des gens qui t'ont beaucoup pardonné, ça permet à ton cœur de faire confiance. Jésus a dit à celui à qui on a beaucoup donné, on demande aussi. Et donc, quand tu as rencontré des gens qui t'ont beaucoup supporté, qui t'ont beaucoup pardonné, qui t'ont donné plusieurs chances pour reprendre, qui t'ont aidé, qui, malgré tes erreurs, ils ont été là, ces gens-là ont sémé en toi quelque chose. Merci de noter ceci. La confiance ainsi que la loyauté, parce que ce sont des sœurs jumelles, la confiance et la loyauté sont des arbres dont les graines se plantent pendant l'enfance. La confiance et la loyauté sont des arbres dont les graines se plantent pendant l'enfance. C'est pendant l'enfance que ça se joue. C'est vrai qu'en grandissant par l'enseignement de la parole de Dieu, Dieu peut t'aider, mais ça sera plus difficile pour toi que celui qui a eu ce fondement depuis tout petit. Ainsi, comprenez que malheureusement, il y a des gens, quoi que l'on fasse, ils ne seront pas loyaux. Ils ne pourront pas, il y a des personnes qui ne pourront pas être loyales. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a raté pendant l'enfance. Vous allez vous battre avec des stratégies humaines, ça ne passera pas. Alors je prie que toi qui m'écoutes, même si tu as 17 ans, sois un futur parent conscient. Tu as des enfants, c'est une très grande responsabilité. Mon frère, la vie est un grand risque vraiment. Tu as des enfants, alors sème bien. Tu dois savoir qu'en tant que parent, toutes tes paroles sont des semences. Toutes les paroles, même les paroles que tu dis en blaguant, ce sont des semences. Alors fais très attention à ce que tu dis aux enfants. Une fois, j'entendais une mère en train de dire à son fils, « Yo », je lui ai dit, « Il ne faut plus jamais dire ça. » « Non, maman, je ne parle pas avec eux en lingala, mais c'est juste pour blaguer. » Même en blaguant, il y a des choses qu'on ne dit pas à l'enfant. Ça va rester dans son esprit et un jour, ce que tu as mis va te revenir. Tu ne sauras pas comment c'est arrivé, mais on te dira, « Yo ». Il faut faire attention. Que Jésus nous aide. Lorsque tu n'as pas ce profil, ce n'est pas grave, mais il faut écouter la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu qui peut t'aider à avoir ce que tu as raté. Je reprends la parole. C'est la parole de Dieu qui peut t'aider à avoir ce que tu as raté. Dis à un frère, c'est la parole qui va t'aider à avoir ce que tu as raté. Mais pour avoir ça, il te faut 2 choses. La première chose, c'est être attentive. Deuxième chose, c'est la décision. Oui. Il ne faut pas seulement écouter, un peu comme je vous ai donné l'exemple de ce garçon qui a été adopté dans cette famille. Il ne faut pas seulement être là, tu écoutes comme ça. Non, mon frère. Quand tu écoutes, il faut aussi écouter avec les rétroviseurs. Hein? Tu écoutes et tu as le rétroviseur à côté. Rétroviseur, c'est pour regarder où? Derrière. Il faut regarder d'où tu viens. Tu ne peux pas être là dans l'église, toi tu écoutes la parole comme celui qui est à côté. Tu ne sais pas d'où il vient. Est-ce que je parle? Aide-moi à dire à un frère, écoute un peu ce qu'on va dire. Oui, parce que même parler comme ça là, il y a des gens qui doivent bien m'écouter. Mon frère, dans l'église, quand tu écoutes la parole de Dieu, puisque nous parlons de ceux qui n'ont pas ces profils, quand tu entends la parole de Dieu, il faut l'écouter à ta manière. Il faut l'écouter en regardant derrière, d'où tu viens, d'où tu sors. C'est comment ta famille, qui ont sémé l'évangile dans ta famille. Il faut tenir compte de tout ça. Il ne faut pas être là dans la pire distraction. Là. Tu es là en train de négliger, même écrire, tu n'écris pas. Tu es en train de suivre la voisine. La voisine, jusqu'à son arrière-grand-père, tous étaient des chrétiens. Ils ont sémé. Comme elle est là, elle aura des choses sans prière. Donne un amen parce qu'il faut que tu comprennes. Oui. Il ne faut pas faire comme si tu regrettes. Tu regrettes comment, ma soeur? Dieu t'a imposé cette famille-là. Hein? Toi, tu suis la voisine là. Même quand on déclare, elle est là, elle dit un amen avec un amen mécapé. Amen. Fais amen en faisant les mains comme ça, comme la reine d'Angleterre. Hein? Elle est comme ça parce que ses arrières sont garanties. Et je ne parle pas du matériel, je parle du spirituel. Elle est comme ça, sa maman était une femme de prière, sa grand-mère, femme de prière. D'ailleurs, comme ils sont là, leur famille a déjà construit à Dieu une église. Leur famille a déjà donné à Dieu une parcelle. Et ils ont construit une église quelque part. Toi, tu suis ses amens à elle. Quand elle fait là, l'amen avec fierté, toi aussi. Amen. Ma soeur, toi-même, ta maman, tu ne sais même pas comment elle avait quitté ce mariage-là. Ta maman a quitté ce mariage en fracas. Jusqu'aujourd'hui, quand tu lui parles, elle ne veut pas te parler, elle s'énerve. Tu as tous tes frères qui ont engrossé toutes les filles d'Engili. Donc tu sors d'une famille, quand toi-même tu regardes ta famille, cas grave. Lorsqu'on déclare, tu ne peux pas suivre celle-là. C'est pourquoi Jésus disait, mon Dieu, celui qui veut me suivre, qui ne regarde pas la croix de Pierre, qui ne regarde pas la croix des gens, qu'il porte sa propre croix. Prends ta propre croix et suis Jésus. C'est-à-dire, regarde ta vie, regarde tes charges, regarde tes batailles, prends-les et suis Jésus. Toi, tu fais des fiers dans l'église, mon frère. Tu crois qu'on ne se connaît pas? Tu vas arriver à la maison comme ça, ton petit frère te dit, Yaya, tu es venu de l'église, tu as quand même amené quelque chose à manger. Je vais amener quelque chose à manger, comment j'avais 3000 francs. 1000 francs, j'ai utilisé pour la moto. Mais quand on décrète, on libère le ciel. Toi, tu suis le costume de celui qui est à tes côtés. Tu ne sais pas d'où il vient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne sais pas. Il y a des personnes ici, à leur naissance, les parents avaient consacré à l'Éternel. Comme tu le vois là. Sa maman seulement, elle n'est plus là pour dire, elle est déjà morte. Mais elle avait, tu vois ton voisin là, ta voisine, sa maman l'avait pris, elle a dit à Dieu, prends cet enfant. Toi, tu suis quelqu'un comme ça. Même s'il ne dit pas Amen, il y a quelque chose qui plane sur sa tête. Il y a quelque chose qui marche avec lui. Il y a cette chanson que j'aime. Your goodness is working after me. Ça veut dire, ta bonté me poursuit. Oui, il y a des gens comme ça. Même s'il est calme chez lui, la bonté de Dieu vient à la porte. La bonté de Dieu toque. Pas à cause de ses prières, mais il y avait des gens. Il y a eu une mère, il y a eu un père, un grand-père, une grande-mère. Elle avait les genoux à terre. La bonté toque devant sa porte.
Toi, tu n'entends qu'esprit de réclamation diabolique. Il y a des gens dans cette salle. Ce sont des réclamations positives qui poursuivent cette personne. Parce que sa grand-mère avait dit, Seigneur, souviens-toi de tous mes petits-fils. Que mes petits-fils ne tombent jamais dans les vies des aventures ici. Frère, ne le suis pas. Toi, ton grand-père était marabout. Ta grand-mère Mbikoudi. C'est la même chose. Maintenant, paternel. Maintenant, toi, au milieu. Maintenant, ton papa. En dehors de l'alcool, il ne connaissait pas autre chose. Ta maman, elle a fini sa vie, elle déprimait. Tellement qu'elle s'est battue dans la vie pour vous faire grandir. Tellement que la famille de votre papa l'a traumatisée. Elle a quitté le monde, elle était déjà dans la déprime. Maintenant, toi, tu viens dans la maison de Dieu. On te parle d'un nom. Toi, tu es en train de regarder les voisines à gauche, à droite. Quand tu entends un amen là-bas, tu te réveilles. Amen, amen, alléluia. Ça veut dire, l'Ilobanza maison les cailloux. Alors qu'en réalité, tu es le seul David qui peut changer cette situation-là. C'est-à-dire, avant toi, il n'y a personne. Mon Dieu, et tu vas mettre au monde des enfants. Que Dieu ait pitié de toi. Que tu ne sois pas en train de rater ce que tu dois avoir à cause de la distraction. Est-ce que quelqu'un me capte? Ne rate pas ce que tu dois avoir à cause de la distraction. Sois meilleur que tout ce que tu as rencontré dans cette famille. Prenez ces écritures avec moi, s'il vous plaît, et j'ai fini. La confiance au nom de Jésus. Lévitique 26, 11. Il ne faut pas oublier que demain, on reprend le jeûne. Et nous sommes ici à 17h30. Les 13 jours continuent. J'exhorte les fouillards, venez prier. Il faut venir prier. Merci. Lévitique 26, 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Hein? J'établirai ma demeure. Et mon âme ne vous aura point. Ça veut dire, j'ai toujours été loin de vous parce que vous êtes remplis de péché. Je ne supporte pas le péché. Dieu est un Dieu saint. Il ne s'approche pas du péché. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, il tuait. Parce qu'il ne supporte pas. Mais là, il dit, à cause de quelque chose, à cause d'un frère qui est venu faire le travail, j'habiterai au milieu de vous. Et quand tu pêches, je ne te quitterai pas. Je n'aurai pas horreur de toi, mais je vais t'exhorter à abandonner le péché. Praise the Lord for the grace. J'habiterai au milieu de vous. Il y a des fois, tu dors avec ton mari, ta femme au lit, tu fais un cauchemar, tu te réveilles, il te demande quoi? Tu peux même cacher, non, rien. Et ton propre mari, ta propre femme n'est pas au courant de ce que tu as vu. Mais lui, il est à l'intérieur de toi. Comment douter d'un être comme ça? Il est à l'intérieur de toi, il vit avec toi. Il ressent tout ce que tu ressens. Il y a une dame une fois qui est une grande intercesseuse qui priait. Elle me disait, pasteur, un jour je priais. Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. Je priais et je pleurais. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, lui dire donc à elle, pourquoi tu pleures comme ça? Quand tu pleures, tu me fais pleurer. Waouh! Waouh! Regarde dans quoi nous on dit waouh! Toi tu dis waouh dans quoi? Dans quoi? Dans Kokabelo $300. Waouh! Talaba waouh na yo. Traduction. Regarde tes waouh. Dans quoi toi tu fais waouh? Ça veut dire plus de 70 ans. Mais elle intercède toujours comme quand elle était une jeune fille. Et le Saint-Esprit a une intimité avec elle à ce point-là. Parce qu'il vit à l'intérieur de nous. Il ressent tout. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Saint-Esprit, permets-moi de parler. Ne va pas faire ton impudicité avec le Saint-Esprit. Quand même. Puisqu'il ne peut pas te quitter. Il a dit, quand tu le reçois, il ne te quitte plus. Mais arrête ça. Tu vois pas que c'est humiliant.
Hein? C'est comme si tu vas faire ta chose sale, maintenant tu prends un témoin. Comment tu peux faire ça? Est-ce que tu peux arrêter ça? Que Jésus te donne la force. Quel être de confiance? Ésaïe 62, 4. Quel être de confiance? Jésus, aide-nous à te faire confiance. Ésaïe 62, 4. En sortant d'ici, si le nom de Jésus est ordinaire pour toi, oh, que Dieu te délivre. On ne te nommera plus délaissé. Oh, I say amen. Oh, je dis un amen. Non, tel ne m'aime pas. Et alors? Non, là-bas, on ne me supporte pas. Et alors? Plus jamais on t'appellera délaissé. Est-ce que je peux te donner un conseil que moi-même je veux adopter à partir d'aujourd'hui? Arrête de dire que tu es orphelin. Arrête. Va faire les Écritures. On ne t'appellera plus délaissé. Pourquoi tu parles de la mort de ton papa comme si tu as abandonné? Même ton papa, s'il venait aujourd'hui, il serait étonné de ce que tu es devenu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire de toi ce que tu es devenu. On ne nommera plus ta terre. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. On ne nommera plus tout ce que tu feras désolation. Il y aura des récoltes et des récoltes encore. Il y aura des résultats et des résultats toujours. Il va surprendre ta réalité. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il va surprendre ta réalité.